Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé aussi un beau mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2025 et nous allons voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. J'ai déjà fait pas mal de guidances, il en reste encore quelques-uns et là nous allons adresser ce message au signe du Scorpion. Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe et nous sommes partis tout de suite pour votre guidance du mois d'août 2025. Bonjour les scorpions, voilà votre tirage a été effectué. Alors vous avez vu, c'est un tirage qui est différent de celui du mois dernier. Voilà, je teste plusieurs tirages et je verrai après voilà, lequel je ferai régulièrement. Alors ici nous allons avoir avec l'oracle Béline une carte qui donne un petit peu l'ambiance générale de ce mois d'août 2025. Donc on va découvrir tout de suite. Alors nous avons la carte numéro 36, la carte du Béline, et c'est la carte des pourparlers. Avec la planète Mars. Alors avec cette carte des pourparlers, on nous parle vraiment d'échange, de communication. On nous parle aussi, vraiment, c'est comme si des arrangements, des compromis. La carte des pourparlers, c'est vraiment, il y a des discussions importantes qui vont avoir lieu pour vous au mois d'août, je pense, les scorpions. Des informations qui vous arrivent ou des informations que vous donnez. Voilà, la carte numéro 36, donc aussi c'est le 9. Écoutez, on va voir au fil du tirage comment on va pouvoir rebondir sur cette énergie pour vous les scorpions. Alors, le tirage, il est en... Voilà, il va se faire sur 4 domaines. Ici, nous avons le domaine concret, le domaine du quotidien, le domaine de la vie de tous les jours. Donc, notre habitation, notre travail, notre corps aussi, avec notre santé. Et c'est représenté par les énergies Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la Terre, dans tout ce qui est ancré. Ici, nous avons l'axe des projets. Nous avons tout ce qui est le feu intérieur, le ce pourquoi on se lève le matin, notre énergie. Ça peut être aussi les projets amoureux. Voilà, c'est vraiment le domaine des projets, quels qu'ils soient, de ce qui nous pousse à avancer. Et là, on est dans une énergie de feu avec les bâtons, et c'est l'énergie des signes Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, nous sommes dans le domaine de l'esprit, tout ce qui se passe dans votre tête, le mental, c'est la réflexion, c'est les idées et c'est la communication. On est ici dans l'énergie des épées et qui est représentée par les signes Gémeaux, Balance, Verseau. Okay, et enfin, ici, nous avons la vie du cœur, c'est tout ce qui est les émotions, c'est tout ce qui est les sentiments, c'est tout ce qui représente l'amour que l'on a pour nous, l'amour qu'on envoie vers les autres. Et c'est représenté du coup par les coupes. Et les coupes qui... c'est l'énergie du coup des signes d'eau, des signes Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Donc on commence tout de suite dans la vie quotidienne. Donc qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août? Nous avons ici un 5 d'épée.
Alors, il y a vraiment deux interprétations différentes pour cette carte. Et du coup, comme là, c'est une carte du tarot de Marseille, eh bien, je vais l'interpréter euh, avec l'interprétation du tarot de Marseille et non du Rider-Waite. Alors, le 5 d'épée ici, il m'indique que vous avez un nouvel élan pour... c'est comme si vous aviez une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer. Il y a vraiment un nouvel élément, un nouvel... c'est pas un nouvel élément aussi? L'apparition d'une nouvelle façon de faire. Donc l'apparition d'une nouvelle façon de penser ou d'une nouvelle façon de parler, euh, un nouvel apprentissage aussi. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans votre vie quotidienne. C'est vraiment une nouvelle connaissance du coup avec les épées, hein, parce que ouais, c'est certainement une nouvelle connaissance. Alors on va voir ce qu'il y a à côté. Ok, alors à côté nous avons un 9 d'épée. Alors, une nouvelle connaissance qui pourrait vous sortir d'une crise. Là, le 9 d'épée, on est vraiment dans la vie quotidienne, dans une forme de... Alors, du coup, les épées, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est comme si vous aviez en août la possibilité, grâce à une nouvelle connaissance, de sortir d'une crise, une crise psychologique hein, plutôt. Alors attention, une crise psychologique, c'est pas quelque chose de grave, d'accord? Enfin, vous sortez pas d'un internement, vous sortez pas d'une dépression, bien que ça pourrait. Euh, mais une crise, ça peut être genre des choses dans votre tête qui vous empêchent d'avancer sur un projet, peut-être que des freins aussi qu'on se met, peut-être que c'est un peu comme une sorte d'auto-sabotage. Ah, je suis pas assez bon, ah, je suis pas assez beau ou belle, ah, je suis pas... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le 9, c'est vraiment une difficulté un peu à avancer. C'est vraiment un peu ça, c'est aussi l'énergie de l'ermite, hein, le 9 d'épée. Donc en fait, cette nouvelle connaissance, concrètement, dans votre vie de tous les jours, pourrait vous permettre de sortir un peu de cette crise passagère, parce que c'est passager, hein, le 9. Le 9, il se dirige vers le 10, c'est passager comme énergie. Hein. On va voir tout de suite ce qui se passe dans l'axe des projets. Alors justement, du coup, je fais le lien entre le 5 d'épée et les pourparlers. Peut-être que suite à une conversation, peut-être que suite à une réunion, vous allez avoir de nouvelles connaissances. Peut-être que les gens vont vous parler de vous aussi. Peut-être qu'on pourrait vous dire ah ben moi en ce moment je te trouve comme ci, comme ci, comme ça. Eh bien vous n'aviez pas vu ça, et ben ça pourrait vous sortir d'une espèce de crise. Voilà, c'est un exemple que je donne, hein, parce que concrètement dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme ça que ça se passe. Peut-être que vous entendez des choses qui vous travaillent, et ça va vous permettre d'avoir une connaissance supplémentaire pour vous faire sortir de voilà, de cette espèce de crise mentale. Je m'exprime pas très très bien, hein, les scorpions. Hein, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Alors, dans les axes des projets, là vous êtes pour le mois d'août dans l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, donc elle maîtrise son élément. Donc l'élément c'est le denier, donc c'est tout ce qui est la terre, c'est tout ce qui est florissant avec la reine de denier. Euh, c'est comme une personne, la reine de denier, qui tous les ans crée son potager et récolte les fruits de son dur labeur. Et qui, en plus de ça, va partager peut-être avec ses voisins les œufs de ses poules, les tomates qu'elle a cultivées et qui sont en excès dans son jardin. Enfin voilà, la reine de denier, c'est vraiment ça. Elle est posée, elle a cultivé, et maintenant elle récolte un peu le fruit de tout ce qu'elle a travaillé.
Elle est beaucoup dans le partage, la reine de denier. C'est vraiment une énergie très florissante. Donc en fait, dans l'axe des projets, ça m'indique que vous avez l'énergie de la reine de denier. Vous profitez un petit peu de tout le travail que vous avez accompli. Alors avec la reine de denier, nous avons l'étoile. C'est vraiment... Alors l'étoile, elle est rattachée au Verseau, au signe du Verseau. Et avec le signe du Verseau et du coup avec l'étoile, on est vraiment sur des actions tournées vers le monde, tournées vers les autres. C'est comme si on avait un but commun avec l'étoile. Les projets, là, ce que vous voulez concrétiser, les fruits que vous voulez récolter, ils sont faits à plusieurs, là. C'est un but commun, l'étoile. Et c'est vraiment ce qui ressort, en fait, dans ce message. C'est comme si vous travailliez durement avec la reine de denier à un but commun, dans le but de partager quelque chose avec les autres. C'est des beaux projets. On a vraiment cette ambiance un peu de avec les autres dans ce tirage-là. Mis à part le 9 d'épée qui nous parle de mauvaises pensées envers vous-même, d'une espèce de crise que vous avez du mal à surmonter. Mais sinon, on a, avec le 5 d'épée, la reine de denier, les pourparlers ici, l'étoile, on est vraiment tourné vers les autres quand même. Alors, vers les autres ou vers l'autre. Hein. Ça peut être... voilà, peut-être que là, il y a un but commun. C'est peut-être un projet de couple, un projet de famille. Il faut essayer de ramener ça à ce que vous vivez, d'accord? Mais c'est vrai que bon... Alors, on va voir tout de suite ce qui se passe dans votre tête, les scorpions. Nous avons l'ermite, l'arcane numéro 9, et nous avons le valet de denier. Alors, avec l'ermite, on nous parle d'introspection. On nous parle de... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que le 9 d'épée me faisait penser à l'énergie de l'ermite, et c'est étrange, on la retrouve dans ce qui se passe dans votre mental en ce moment, les scorpions. Donc en fait, avec ces deux cartes, on est vraiment... c'est comme si on était dans une sorte d'isolement en ce moment. Ce qui se passe dans votre tête vous isole un petit peu des projets que vous avez ou vous isole un petit peu des autres, j'ai l'impression. Mais on est dans un passage là, ça va pas durer cette énergie. Le mauvais côté de l'ermite, c'est un petit peu qu'il peut se renfermer un petit peu sur lui-même. Il peut... vous voyez, c'est une forme un peu de misanthropie, l'ermite. Comment dire? Comment expliquer? C'est comme si on était dans une forme de dépression, là. Mais en même temps, ce que je vois dans vos projets, c'est très beau. Et je vous dis, il y a cette nouvelle connaissance qui va apporter un nouvel élan, en fait. Donc là, on est vraiment, oui... Alors, le valet de denier, lui, il est plein de rêves, il a envie de concrétiser des choses. Alors, c'est une énergie qui est assez jeune. Les deniers, du coup, ça représente tout ce que je vous disais ici, la terre, le concret. On sent que vous avez envie de concrétiser certaines choses. Mais avec le valet de denier, on est quand même toujours un petit peu hésitant. Je vais juste prendre quelques secondes pour regarder le titre de votre vidéo du mois de juillet, les scorpions, pour voir un petit peu, je me souviens plus de votre tirage du mois de juillet, mais du coup là, ça m'intéresse de le reprendre. Alors les scorpions, ah bien, écoutez, on avait éliminé les pensées parasites le mois précédent. Et j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu dans cette énergie
c'est fou quand même, hein, que vous êtes encore un petit peu sur ces pensées qui vous renferment un petit peu sur vous-même finalement, hein. Après, je vais vous dire, hein, les scorpions, c'est vrai que cette énergie du scorpion dirigée par Pluton, hein, dans le secteur 8, on a vraiment toujours chez les scorpions cette espèce de... C'est très émotionnel le scorpion. C'est comme si on anticipait tout ce qui pouvait se passer de mauvais tout le temps pour pouvoir appréhender le mal qu'on pourrait nous faire ou ce qui pourrait mal se passer. C'est vrai que le scorpion est beaucoup dans l'anticipation émotionnelle. Il se prépare toujours à ce qui pourrait arriver de pire. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie qui ressort là pour vous. Et c'est l'énergie plutonienne aussi, hein. C'est toujours, voilà, et c'est renaître de ses cendres. C'est comme si on se préparait tout le temps à mourir avec le scorpion. C'est comme si on se préparait à quelque chose qui va nous tuer pour renaître. Et c'est fou qu'on retrouve encore ces énergies du mois de juillet, là. Alors, comme je l'ai dit précédemment aux autres signes, les tirages que je propose, je mets un mois, donc là en l'occurrence le mois d'août, mais bien évidemment on n'est pas du 1er au 31 août, non. C'est des énergies qui glissent en fait, il n'y a pas de temps avec les cartes. D'accord? On est vraiment sur des énergies qui peuvent s'étaler sur un mois et demi, 2 mois. Pas sur 2 ans, hein, on est d'accord. Mais là on voit bien le lien pour vous entre le mois de juillet et le mois d'août. Mais je vous assure qu'il va y avoir une nouvelle... Il y aura une nouvelle confiance, hein, vous allez retrouver cette confiance que vous... J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement en confiance avec vous-même, vous avez des doutes, vous avez... Voilà, mais le fait de parler surtout, en fait, voilà, j'ai l'impression que cette carte, c'est plus un conseil pour vous au mois d'août, les scorpions. Échangez, communiquez, partagez vos ressentis. Parce que ça peut vraiment apporter de nouvelles connaissances, ça peut vraiment vous faire avancer. Ne restez pas dans cette énergie de repli sur soi. Il faut vraiment communiquer. Et vous voyez, là, l'ermite, c'est l'arcane numéro 9, et je vous disais, les pourparlers, c'est la carte 36, 3 plus 6, ça fait 9. Moi, je fais très attention à la numérologie. Et vous voyez, donc 9 et 9. Mais là, on est vraiment dans une énergie inverse de l'ermite. Vous voyez, là, l'ermite, il communique pas beaucoup. L'ermite, il est tout seul, il se recentre sur lui. Mais là, inversement, avec les pourparlers, on se tourne vers les autres parce que ça peut nous aider à changer cette énergie. On va voir ce qui se passe dans le cœur, les scorpions. Alors, au mois d'août, nous avons un 7 de coupe. Et nous avons un 4 de bâton. Alors, les scorpions, ça me fait plaisir de voir ce 7 de coupe parce que ça vous représente, ça représente l'énergie des signes d'eau, d'accord, les cancers, scorpions, poissons. Et jusqu'à présent, on n'avait pas cette énergie émotionnelle. Alors, le 7 de coupe ici va m'indiquer que vous avez une envie. Alors, c'est comme si on avait, je vais lier les deux cartes, c'est comme si on avait un besoin de stabilité émotionnelle. C'est comme si au mois d'août, il était possible qu'on retrouve une certaine stabilité émotionnelle. Les 4 représentent tout ce qui est la stabilité, l'investissement. On est sûr de soi avec un 4. On se sent en sécurité, on se sent puissant. Et j'ai l'impression que, parce que là, le 7 de coupe, on est encore, vous voyez, on est encore dans ce degré 7. Avec le 7 de coupe, les actions, elles sont pour soi, mais elles sont aussi tournées vers les autres. Et c'est exactement c'est exactement l'énergie de l'étoile. On a un but commun avec ces deux cartes. Vous voyez, c'est dans le cœur et c'est dans les projets.
Donc, vous vous projetez vers l'avenir et vous ressentez un fort besoin de stabilité. Vous avez besoin de cette énergie de stabilité. Mais ce qui vous pose problème, les scorpions, pour avancer, c'est vraiment votre mental. C'est vraiment ce que vous, les idées que vous vous créez, ce renfermement sur vous-même par moment. Et j'insiste lourdement parce que le mois dernier, on avait éliminé les pensées parasites. Et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas encore totalement éliminées, ces pensées parasites, et qu'elles peuvent vous empêcher d'avancer. Vous voyez, le valet de denier, il est dans une énergie assez timide quand même. On a envie d'avancer, mais on hésite, on a un peu peur. C'est vraiment l'énergie des valets. Voilà. En tout cas, ce qui ressort bien de votre tirage, c'est que vous avez des buts communs, des projets communs. Ça se voit dans le 7 de coupe et ça se voit dans l'étoile. Vous avez un fort besoin de stabilité. Ça se voit avec le 4 de bâton et ça se voit avec la reine de denier. On est au mois d'août, peut-être plus tourné vers les échanges. Il y a des communications. Peut-être que vous avez de nouvelles informations sur vous, sur les autres, qui vont vous permettre peut-être de sortir de cette crise avec l'ermite et le 9 d'épée. Voilà les scorpions, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais vous tirer une dernière carte oracle. C'est l'oracle Les Portes de l'Intuition. C'est un oracle que je trouve vraiment très joli. Oh mince. Très joli, qui est très parlant. Alors, on va voir si ce message est en lien avec ce qu'on vient de dire ou si c'est un message tout autre que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Alors, j'ai raté mon mélange. Alors les scorpions, si ce message ne vous parle pas du tout, c'est possible. D'accord? Il y a beaucoup trop de scorpions, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, peut-être qu'il y a des guidances qui vont vous parler plus que d'autres. Et si vraiment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant. Voilà. Peut-être aussi que ça ne vous parle pas tout de suite, mais que ça pourrait vous parler plus tard. Donc, gardez quand même en mémoire ce tirage. Je voulais aussi partager avec vous le fait que souvent en début de vidéo, c'est long parce que, bon, d'une, je cherche mes mots, de deux, je suis pas assez sûre de moi. Donc c'est vrai que je cherche quand même pas mal et ça peut vous paraître long. Et parfois, et je le vois d'ailleurs sur YouTube, les gens ne regardent que 5 minutes de la vidéo et ils se disent ça me parle pas du tout, je pars. Donc ça c'est normal, je comprends parce qu'on n'a pas le temps de passer une demi-heure sur une vidéo. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en accéléré. Vous la mettez en x2 et du coup je parle beaucoup plus vite. Et du coup, au lieu de 30 minutes, vous en avez plus que 15, mais au moins vous avez la fin du message. Et il faut savoir que souvent avec les cartes, eh bien, les 5 dernières minutes, c'est là où tout se décante, puisqu'on a tous les éléments, on a eu suffisamment de réflexion et on fait le lien entre les cartes. Donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en accéléré. Et si vraiment avec tout ça, ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est un message qui ne vous était pas adressé, tout simplement. Voilà les scorpions, je vous remercie. Et donc, pour ce dernier message, nous avons la carte Le Grand Plan. C'est tout un programme. Eh bien, vous voyez, on a ce papillon, cette espèce de chrysalide. C'est vraiment l'énergie du scorpion, la mue, la renaissance, vous voyez. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, c'est la carte numéro 23. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Et ça, je la mets en lien du coup avec le 5 d'épée. De coïncidence pour vous faire grandir. C'est un petit peu ce qu'on disait, une nouvelle connaissance qui va vous permettre de changer votre façon de penser. Alors, on va lire le message de la carte Le Grand Plan. Alors, il est où mon tiret? Il est là. Alors, carte 23.
La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Surtout que les scorpions, vous en avez de l'intuition. Hein. Alors, rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance ou les autres. Et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Je trouve que c'est très en lien avec ce qu'on a dit. Hein. Alors ramenez-le à une situation de votre vie, je ne sais pas, ramenez-le à ce que vous vivez. C'est peut-être pas aussi puissant, d'accord? On peut parler de petites choses, je sais pas comment vous dire. Voilà, quand on ramène tous ces messages à notre vie, parfois ça paraît être une leçon énorme, mais c'est vrai qu'à ramener, peut-être vous avez des petites, des petites pensées négatives, tout simplement. Le fait de juste changer ça, ça peut vous ouvrir à autre chose. Voilà les scorpions, écoutez, moi je pense que ce mois d'août va être positif. Je pense que vous allez finir par sortir de cette crise-là, hein, entre l'ermite et le 9 d'épée. Honnêtement, je suis très curieuse, je vais retourner voir la guidance du mois de juillet parce que je suis certaine qu'on avait eu un 9 d'épée. Je suis moins certaine pour l'ermite, mais il me semble qu'on avait eu ce 9 d'épée. De toute façon, si on parle de pensée parasite, on est dans le 9 d'épée. Il est encore là, ça me chagrine, ça serait bien qu'à la fin du mois d'août, vous ayez enlevé ces mauvaises pensées. D'accord ? Merci beaucoup les scorpions d'être arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ne vous prenez pas la tête. Vous avez des beaux projets, vous avez des buts communs. Concentrez-vous là-dessus. Échangez, communiquez, partagez avec les autres. On apprend énormément des autres. Merci beaucoup et on se retrouve très rapidement pour de nouveaux messages. À bientôt et passez un beau mois d'août. Merci beaucoup. Au revoir.